Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Sagittaires et Ascendants pour votre guidance générale du mois de novembre. N'oubliez pas, à chaque fois je vous le rappelle, la guidance, le tirage sentimental sera demain à 19 h comme à chaque fois. On est parti? Allez, donc comme le mois dernier, on va tout simplement effectuer un carré magique et voir ce qui va donc se passer pour vous pour ce mois de novembre. Je vous remercie en tout cas de votre confiance, de votre soutien, de votre abonnement, de votre partage et de votre temps précieux que vous m'accordez. Gratitude à vous. On y va? Allez, sans plus tarder. Voilà, prends ce temps, prenez vraiment ce temps pour vous. Inspirez profondément, expirez profondément pour que l'énergie circule. Voilà. Voilà. Le tirage est effectué. Alors pour les personnes qui ne savent pas et qui me demandent en commentaire à chaque fois les oracles et les tarots que j'utilise, l'oracle des dragons protecteurs, les esprits de la forêt et l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Et puis je change en permanence, suivant l'intuition du moment. Donc voilà, on est parti avec la première lame et on va ensemble découvrir ce qui va donc se passer pour vous. Et j'espère que ça va être des choses magiques, des choses qui vont vous faire prendre peut-être un déclic ou pas. Nous allons découvrir ensemble. La première lame ici, c'est Apalala, le dragon. Vous êtes pacifique. Qu'est-ce que cette lame veut dire? Tout simplement, c'est que vous êtes dans cette ouverture d'esprit. Vous êtes à la recherche, et c'est magnifique, de vous découvrir davantage. Apalala vous indique que l'énergie circule à l'intérieur de vous en permanence. Et que vous avez toujours le choix de choisir de faire ce que vous voulez, en bien, en mal, en bonté humaine, en bienveillance, ou bien évidemment le contraire, de douter de vos capacités à progresser jour après jour. Je suis ici pour vous accompagner, vous soutenir et vous amener à progresser vous aussi. D'accord? Tout le monde le peut. Tout le monde peut le faire. Moi, je le fais. Donc, si moi je le fais, vous le faites aussi. Vivre simplement. Voilà ce que ça veut dire. La deuxième lame ici, c'est que vous êtes envoûté par les elfes. Enchanté, charmé, ensorcelé. Vous avez cette puissance et beauté en vous. Alors, faites-la ressortir à l'extérieur. Vous savez, vous le ressentez. Il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, mais cette beauté du cœur, de lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
vous pouvez, vous aussi, rayonner, amener cette présence, cette énergie autour de vous. Vous en avez la capacité. Vous pouvez vraiment évoluer jour après jour. La troisième lame ici, c'est l'anneau, c'est l'union, c'est le mariage. Alors, cette lame qui est de couleur verte, qui est de couleur, qui a une importance de zénitude, de plénitude, de tout simplement une connexion avec quelque chose. L'union, le mariage, l'anneau ici, elle vous indique de vous reconnecter à notre très chère mère nature. Comme vous le voyez, l'anneau correspond à l'intérieur de vous et de cultiver votre jardin intérieur. Alors, peut-être que tu te poses la question, et dis-moi s'il y a des questions qui viennent, pose-moi-les en commentaire, je te répondrai par la suite. Cette connexion, comment on fait pour se relier à la Terre? Tout simplement en prenant le temps de vivre. Il est très important. Mais tu vas me dire, bien sûr, Fab, je n'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Et c'est difficile car il va falloir renoncer à ces addictions, à ces dépendances que tu as. Réfléchis combien de temps tu mets à perdre du temps, à trop penser, à planifier, à ne pas passer à l'action. Combien de temps tu perds à parler avec des gens pour ne rien dire? Mais tu vas me dire, Fab, c'est une communication. Il faut bien que je communique avec tout le monde. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps pour ça. Tu es ici pour une seule chose. D'ailleurs, laquelle est-elle? Veux-tu être aimé de tout le monde? Et c'est pour ça que tu discutes et que tu acceptes ces discussions platoniques avec le monde entier. Si tel est ton choix, ok, pas de souci. Mais en es-tu bien conscient? Consciente? Si tu es ici avec moi, c'est que tu veux plus dans ta vie. Et si tu veux plus, il va falloir renoncer à certaines addictions, à certaines dépendances affectives, relationnelles, émotionnelles, et arriver à maîtriser tes émotions, à maîtriser cette compulsivité. La quatrième lame ici, c'est tes propres limites. Orochi, ce dragon, il te l'indique. Écoute la sagesse ancestrale qui est en toi. Qu'est-ce que cette lame, elle veut dire? Elle veut dire que à l'intérieur de toi, il y a des vies antérieures. Tu as peut-être été dans d'autres vies avant. Peut-être que tu te considères comme une vieille âme. Et donc, tu comprends que le monde dans lequel on vit doit évoluer. Mais c'est en
voulant te changer, que tu créeras ce monde dans lequel tu veux vivre. Partage cette guidance ô combien puissante. Abonne-toi si ça te parle, si ça te donne du sens. La cinquième lame ici, c'est la gardienne des sigils. Le symbole, les symboles, les signes, les messages. D'ailleurs, quand tu as cliqué sur cette guidance, sur ce tirage, c'était un signe, c'est un message que tu dois entendre. La gardienne des sigils te l'indique. Regarde-moi, je t'envoie en permanence des synchronicités, des heures miroirs, des plumes blanches noires sur la route, des petites plumes blanches pour t'indiquer que les anges sont là, à tes côtés. Je te réveille en pleine nuit pour te dire, regarde, tu es en vie. Tu as assez dormi? Il est temps maintenant d'agir pour réussir ta vie. La gardienne des sigils est là, à tes côtés. Il suffit simplement d'analyser, d'observer, de ressentir tous ces symboles, ces signes et ces messages qu'elle t'envoie au quotidien. La sixième lame ici, c'est le personnage. C'est ce personnage masculin qui est en toi, qui demande qu'une seule chose, le passage à l'action. Tu vas laisser tes concurrents, ta concurrence, passer à l'action. Ok, pas de souci, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pendant ce temps que moi je progresse, tu régresses. Alors, soit tu régresses, soit tu progresses. Tu as deux choix. Tu as deux seuls choix. Soit d'avancer, soit de reculer. Et quand tu en auras marre de recommencer, et tu en auras marre d'abandonner, tu suivras la voie de l'évolution et non de la régression. Alors ici, on a la fée de la nouvelle lune, la lecture des âmes, la transformation intérieure en toi. Tu es ici encore avec moi. Tu comprends, tu ressens l'énergie que je t'envoie. Je te donne toute mon énergie. Je te permets à toi également de te transformer, d'évoluer, de te transformer. Et la fée de la nouvelle lune va te permettre de continuer à avoir cette fraîcheur en toi. Comprends ceci, sans dépassement de toi, rien ne se passera. C'est ça que ça veut dire. Crois en toi, crois aux opportunités. Frère, oh, mon grand frère, le guerrier des Vikings, le guerrier de l'époque. Il est là, il revient. Alors, tu devrais le remercier, car frère et la gardienne sont là, tout simplement, pour t'apporter des réponses. Frère, il est là pour t'amener l'abondance. Regarde tout ce que tu as déjà. Regarde autour de toi. Tu as peut-être pas toutes les choses que les autres ont ou que tu aimerais avoir ce qu'ils ont, mais tu en as déjà beaucoup. Tu as un toit sur la tête. Tu as de la nourriture en abondance. Il suffit que tu ailles au magasin pour en acheter. Tu as peut-être pas des millions sur ton compte en banque, mais tu as peut-être
un petit peu d'argent de côté. Beaucoup de personnes ont rien de côté. Et vivent dans la non-abondance. Alors, sois en paix et contente-toi de ce que tu as déjà. Sois dans la reconnaissance. Pour attirer à toi l'abondance, il faut déjà développer de la gratitude pour ce que tu as. La 9e lame ici, bien sûr, c'est cette colère. Tu es peut-être déjà parti. Ciao, bye bye, au revoir. Peut-être que cette guidance te met en colère. Peut-être que une de mes autres guidances plus tard vont te mettre en colère. C'est pour te réveiller ton impulsivité, pour t'amener à te soigner par toi-même. Je suis là pour t'accompagner et te soutenir. Alors personnellement, bien sûr, l'être humain est tellement complexe qu'on a besoin d'être coaché. Et je suis là pour ça, à tes côtés. D'accord? Là, c'est qu'un début de réponse. Mais c'est à toi après de vouloir changer. C'est à toi de vouloir t'améliorer. Mon ami, je te remercie de ton abonnement. Ça me va droit au cœur. Je te remercie de cliquer sur partager et de diffuser à tous tes amis, à toute ta famille, à tous tes proches, à toutes tes propres communautés, tes propres groupes. L'énergie d'amour inconditionnel que je t'envoie au quotidien. Et je te retrouve tous les soirs à 19 h. Gratitude à la vie, gratitude à toi pour ta confiance que tu me témoignes. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller dans la description et t'offrir l'un de mes livres, l'une de mes méthodes. Et peut-être qu'on se retrouve en visio, ensemble. En tout cas, ce serait merveilleux. Pour un monde meilleur, je te dis à demain. À demain.